Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'introduction aux variables aléatoires. Alors dans un premier temps, on va définir ce qu'est une variable aléatoire. On va ensuite parler des lois de probabilité, de la fonction de répartition, de l'espérance et de la variance d'une variable aléatoire. Et pour finir, on va regarder aussi ce qui se passe du côté des transformations affines. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Alors on appelle une variable aléatoire une grandeur numérique grand X associée à une expérience aléatoire. Donc cette valeur numérique grand X, elle peut prendre une série de valeurs dénombrables, et dans ce cas-là, on va parler d'une variable aléatoire discrète. Et c'est sur quoi cette vidéo va porter aujourd'hui. Ensuite, les valeurs possibles de grand X peuvent se répartir de façon continue sur un intervalle. Du coup, là, on va parler de variable aléatoire continue, mais ça, on verra dans une prochaine vidéo. On pourrait prendre comme situation un exemple où on a une tombola qui comporte 10 billets, dont 4 ne gagnent rien, 3 rapportent 5 francs, 2 des billets rapportent 10 francs et un billet rapporte 20 francs. Donc ici, la variable aléatoire, x, on va dire que c'est le gain réalisable, et cette variable aléatoire x, elle peut prendre les valeurs 0, 5, 10 et 20. Ce qui nous amène aux lois de probabilité. Et en fait, donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire, en fait, c'est définir les probabilités associées à toutes les valeurs possibles de x. Donc là, on voit dans ce tableau qu'on a les valeurs possibles de grand X, qui peuvent prendre les valeurs x1, x2 jusqu'à xn. Et la probabilité que grand X se soit égal à xi, eh bien, ça peut être P1, P2 jusqu'à Pn. Donc, avec notre exemple de la tombola, on avait posé que grand X, c'était égal au gain réalisable. Donc, il faut bien comprendre qu'ici, la variable aléatoire, c'est bien le gain réalisable. Du coup, on aura les gains possibles grand X. Comme j'ai dit avant, on peut soit gagner 0 francs, 5, 10 ou 20 francs. Et les probabilités que grand X soit égal à xi, ça va être de 0,4 pour 0 francs. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a 4 chances sur 10 de rien gagner. Ensuite, pour 5 francs, ce sera 0,3 parce qu'il y a 3 chances sur 10 de gagner 5 francs, etc., etc. Ici, on regarde donc bien la probabilité que notre gain y soit égal à soit 0 francs, 5 francs, 10 francs et 20 francs. Encore peut-être une précision sur les lois de probabilité. Il faut savoir que ces lois, ça va consister à soit faire un tableau, comme on vient de le faire ici, soit on va pouvoir utiliser une formule, mais ça, on le verra aussi plus tard dans une autre vidéo. Au niveau maintenant de la fonction de répartition, on aura comme formule la formule suivante. Donc grand F de xi, ce sera égal à la probabilité que la variable aléatoire grand X soit inférieure ou égale à xi. Si on reprend notre exemple de la tombola, on aura ici nos xi, donc 0, 5, 10 et 20, et notre probabilité pour chaque xi, 0,4, 0,3, 0,2 et 0,1. Pour trouver le grand F de xi, on va tout simplement faire 0,4 pour le premier. Ensuite, on additionne 0,4 avec 0,3, ça nous fait 0,7. Ensuite, 0,7 plus 0,2, ça nous fait 0,9. Et puis 0,9 plus 0,1, ça nous fait bien 1. Maintenant, il est possible de mettre ce tableau-là sous forme de graphique. Donc, pour cela, on sait qu'entre 0 et 5, notre grand F de xi, ça vaut 0,4. Donc ici, on a quelque chose comme ça. Entre 5 et 10, on a un grand F de xi qui est de 0,7. Entre 10 et 20, on a un grand F de xi qui est de 0,9. Et pour finir, entre 20 et tout ce qui reste, on a un grand F de xi qui est de 1. Donc voilà. Donc maintenant, avec tout ça, il est possible de savoir résoudre des problèmes comme
celui-ci, quelle est la probabilité que notre gain soit par exemple inférieur ou égal à 10. Donc quelle est la probabilité que notre gain soit plus petit ou égal à 10. Alors ça, on sait que c'est la même chose que grand F de 10. Et puis ça, c'est égal à 0,9. Dernier point important que j'aimerais aborder pour ce qui est des fonctions de répartition, il y a une formule importante qu'il faut savoir, c'est la suivante, c'est que probabilité de A qui est plus petite que X, qui est plus petit ou égal à B, ça va être égal à grand F de B moins grand F de A. Et c'est une formule qui trouvera tout son sens quand il y aura en fait beaucoup de modalités ou lorsqu'on travaillera avec des variables aléatoires continues. Du coup, maintenant, on va parler de l'espérance et de la variance. Alors, il faut déjà savoir que l'espérance, en fait, ça va être la même chose qu'une moyenne en statistique descriptive, sauf ça va être le même calcul, sauf qu'au lieu d'avoir des petites FI, on va travailler avec des PI, donc des probabilités. Et puis, il faut savoir qu'en général, pour une variable aléatoire, on va s'intéresser au minimum à 3 indicateurs qui sont l'espérance, la variance et puis aussi l'écart type. En termes de formule, on aura ça. Du coup, l'espérance de x sera égale à la somme des PI xi. L'espérance de x carré, ce sera la somme des PI xi carré. Et puis finalement, la variance des x, ce sera l'espérance des x carré moins le carré de l'espérance. Revenons donc à l'exemple de la tombola avec nos gains possibles et les probabilités pour chaque gain. Si on veut par exemple commencer par calculer l'espérance de x, il va falloir faire la somme des PI xi. Du coup, on va faire 0 fois 0,4, 0 fois 0,4, plus 5 fois 0,3, plus 10 fois 0,2, plus 20 fois 0,1. Et ça nous donne 5,5. Calculons maintenant l'espérance des x carrés. Du coup, là, on va faire 0 au carré fois 0,4 plus 5 au carré fois 0,3 plus 10 au carré fois 0,2 plus 20 au carré fois 0,1. Et ça nous donne 67,5. Pour le calcul de la variance, on a vu qu'il fallait faire l'espérance des x carrés qu'on a calculé là, moins l'espérance des x qu'on a ici au carré. Du coup, ça nous donne 67,5 moins 5,5 au carré. Et ça nous donne 37,25. Et pour finir, pour calculer l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée de la variance. Du coup, ça nous donne la racine de 37,25 qui nous donne environ 6,1. Ce qui nous mène à parler des transformations affines. Donc ici, soit y, une variable aléatoire définie par la relation y égale à ax plus b ou y égale à xi plus b. On peut alors calculer directement l'espérance et la variance de cette nouvelle variable aléatoire. Donc en termes de calcul, l'espérance de y, ce sera égal à a fois l'espérance de x plus b. La variance de y, ce sera égal à a carré fois la variance de x. Et l'écart type de y, ce sera égal à la valeur absolue de a fois l'écart type de x. Par exemple, maintenant, si dans notre exemple de tombola, on décide de faire x10 tous nos gains et de donner 2 francs de toute manière à tout le monde, on va pouvoir redéfinir la variable aléatoire y et dire qu'on on fait x10 les gains, du coup 10 fois x, plus on donne 2 francs à tout le monde. Donc notre nouvelle variable aléatoire, ce sera y égale 10x plus 2. Si on cherche maintenant à trouver l'espérance de y,
En se basant sur la formule qu'on a ici, on sait que c'est égal à A fois l'espérance de x plus B. Notre A, il correspond au 10 qui est ici. Du coup, c'est égal à 10 fois l'espérance de x plus B, B qui est égal à 2. Et puis ça, c'est égal à 10 fois, on a calculé ici l'espérance de x, on avait dit que c'était égal à 5,5. Donc 10 fois 5,5 plus 2, et ça fait 57. Si maintenant on cherche à calculer l'écart type de y, de nouveau en se basant sur la formule qui est ici, on sait que c'est la valeur absolue de A, ici donc la valeur absolue de 10, c'est 10, fois l'écart type de x, du coup c'est égal à 10 fois l'écart type de x, on l'a calculé ici, 6,1, et ça nous donne 61. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.